Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour que nous puissions parler encore des choses célestes et pour que nous puissions encore élever notre Père céleste pour également partager ce pain quotidien. Alors, sans plus tarder, je vous invite à la prière. Nous allons donc prier. Gloire et honneur à toi, Jésus, toi qui es 3 fois saint. Nous voulons te soumettre ce moment. Ce moment est notre moment, Seigneur, où nous voulons nourrir notre esprit, parce que ce que l'esprit mange est différent de ce que le corps également mange. Alors nous voulons, Seigneur, t'inviter pour que tu viennes nous assister pendant ce moment, que tu nous aides et que tu nous aides à nous attacher à toi, que tu nous aides à nous élever jusqu'à toi, que tu nous aides, Seigneur, à prendre notre envol, notre ascension, pour que nous puissions atteindre les hauteurs de la divinité. Béni sois-tu au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la portion journalière. C'est notre thème de ce soir, la portion journalière. Nous allons comprendre au fur et à mesure dans mon enseignement qu'est-ce que cela veut dire. Alors donc nous aurons notre première lecture dans le livre d'Exode, le chapitre 16, le 4e et le 8e verset que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 16, 4 et 8. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Verset 8. Voici, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons nous poser une question pour que nous puissions comprendre la suite de mon enseignement. C'est quoi la portion journalière? C'est quoi la portion journalière? C'est quoi la portion d'abord? La portion, c'est une part. Et journalière, c'est qui veut dire au quotidien, tous les jours. Tous les jours. Alors, dans le passage que nous avons lu, ici, il nous est dit, l'Éternel dit, dans le verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour après jour. Jour après jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. Donc nous voyons ici, on nous parle d'un repas quotidien que les enfants d'Israël devaient recevoir des cieux et qu'ils devaient en consommer. Mais nous allons aborder cela dans le sens spirituel pour comprendre qu'est-ce que tout cela veut dire. Alors la première question, comme je l'ai dit, la question dans le sens spirituel cette fois-ci,
C'est quoi la portion journalière? La portion journalière ici, c'est l'inspiration. L'inspiration que l'homme va avoir au quotidien. Parce que le repas dont on nous parle ici n'est pas un repas physique. Ce n'est pas pour nourrir le corps physique, mais c'est pour nourrir l'esprit. Nous le verrons au fur et à mesure. Car la portion de la connaissance que l'esprit reçoit n'est qu'une partie de la connaissance. Ce n'est pas toute la connaissance que l'homme reçoit. Alléluia. Nous allons le voir au fur et à mesure. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Nous ne connaissons pas en totalité et nous ne prophétisons pas en totalité. Les deux ne sont que la même chose parce que le prophète, c'est celui qui apporte la connaissance. C'est le corps et la connaissance, c'est-à-dire le fond et la forme. Alléluia. Alors, nous allons comprendre ce que cette parole nous dit. Ici, il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Que représente le pain? Le pain ici représente le corps que Dieu va faire descendre des cieux pour que l'esprit puisse consommer. Mais ce pain-là, c'est la connaissance. Et cette connaissance n'est pas une connaissance définitive. C'est qu'une portion journalière que l'esprit de l'homme va recevoir. Alors, il est dit, jour après jour, pour que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Pourquoi Dieu ne donne pas à l'homme la connaissance définitive, la connaissance parfaite de Dieu, et que Dieu donne à l'homme une connaissance partielle? C'est pour qu'il soit testé. Dieu fait cela afin de voir comment l'homme se comporterait devant sa face. Alors nous voyons ici dans le verset 8, il nous est dit que l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain. Pourquoi le matin? Parce que le matin, que l'homme vit selon son corps, et la nuit, l'homme vit selon son esprit. Alors, ce sont les deux aliments que l'homme consomme. L'homme consomme la journée tout ce qui est du corps et l'homme consomme la nuit tout ce qui est de l'esprit. Parce que l'esprit vit la nuit alors que l'homme vit le corps vit la journée. Donc c'est ça, ce qui est de l'homme. L'homme ne mange pas en totalité parce que s'il mange, se rassasie, alors c'est qu'il est rentré dans l'éternité. Mais comme aujourd'hui, il n'est pas rentré dans l'éternité, alors il consomme de ce qui est du corps la journée, la compréhension de l'homme terrestre, et ce qui est de la compréhension de l'homme spirituel, il le consomme la nuit. Il le consomme dans l'esprit, donc dans l'invisible, il le consomme dans le visible, ce qui est du corps. Alléluia. Alors, pour comprendre ce que je veux dire, parce que l'aliment ici n'est pas un aliment physique, mais c'est un aliment spirituel. Car il nous est dit dans 1 Corinthiens 10, 3 et 4, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc nous voyons bien que l'aliment et le breuvage que les enfants d'Israël ont mangé et ont bu n'était pas un aliment physique, mais un aliment spirituel qui est le Christ. Mais le Christ ici n'était pas consommé de façon définitive. C'est pour ça que Dieu leur donnait la connaissance qui est incarnée par le Christ, qui est incarnée par le corps et la nature de Dieu
pas de manière définitive, mais à contre-goutte, de manière journalière, de manière à ce que ça soit une portion quotidienne. C'est comme l'homme que nous sommes lorsque nous recevons la connaissance, lorsque nous recevons l'inspiration. Notre inspiration n'est pas la connaissance parfaite de Dieu, mais notre inspiration n'est que de petites portions de ce que nous voulons. Dieu veut que nous puissions comprendre, et Dieu veut que nous puissions aussi exprimer, et Dieu veut que nous puissions aussi partager avec les autres. Ce ne sont que des portions quotidiennes. Ce ne sont que des portions journalières. Ce n'est pas un repas qui va nous nourrir, qui va nous rassasier éternellement. C'est comme l'homme que nous sommes aujourd'hui, nous mangeons au quotidien. Tous les jours, nous avons besoin d'avoir un repas le matin, un repas le midi et un repas le soir. Ce sont aussi les 3 dimensions de l'homme que nous sommes, qui a besoin de manger le matin, le midi et le soir. Chaque repas en son temps et en son heure. Alors, dans c'est les mêmes choses. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous mangeons, c'est comme qui dirait le matin et le midi, mais nous n'avons pas encore consommé le repas du soir. Or, le repas du soir ici, c'est le repas qui est représenté par la connaissance de la vérité, la connaissance de la lumière. Le repas du soir ici, c'est pour venir éclairer notre esprit qui est dans les ténèbres, qui est dans l'incompréhension, qui est dans l'aveuglement, qui est dans l'ignorance. C'est ça le temps du soir, le repas. Parce que chaque connaissance apparaît en son temps. Il apparaît le matin. C'est pour ça que le matin, par exemple dans le physique, nous prenons le petit déjeuner et nous mangeons également à midi. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous parle du lait et on nous parle également d'un repas solide. Or, le repas solide, ce n'est que le midi. Mais le repas solide ici n'est pas aussi le repas définitif. Parce que le repas définitif apparaît au temps du soir. Parce que au temps du soir, c'est après le temps du repos. Alléluia. Le temps du soir, après c'est le temps du repos. La nature doit nous enseigner. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons également Ecclésiaste dit, malheur au pays où le roi est un enfant et où les princes mangent dès le petit matin. On ne mange pas dès le petit matin. Le petit matin, c'est le temps du lait, le temps de la lettre. Mais au temps du midi, nous devons rentrer également au temps du repas solide. Mais ce repas-là aussi n'est pas aussi le temps de la vérité. C'est pour ça que nous voyons qu'il nous est dit également dans la parole que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Donc il y a d'abord la grâce ici, c'est le temps du midi, mais il y a aussi le temps de la vérité. Alléluia. Le temps de la loi, c'est le matin. Le temps du midi, c'est la grâce. Et le temps du soir, c'est la vérité, le temps de la lumière. Parce que nous sommes au temps du soir, nous devons être éclairés et que la lumière apparaisse dans notre esprit. C'est le temps où nous mangeons maintenant le repas définitif. Jusqu'aujourd'hui, l'homme est en train de manger ce qui est quotidien, ce qui est journalier. Que ça soit le matin, que ça soit le midi, ce ne sont que les repas quotidiens. Alléluia. Donc nous voyons que ici, on nous parle de viande et de pain. Je l'ai dit tantôt, le pain ici, c'est la partie corps et la viande, la partie esprit. La partie esprit, c'est comme pour dire, nous passons du lait. La parole, c'est Paul qui dit, si vous avez goûté que Jésus est bon. Donc Jésus ici c'était un repas. Alléluia. Jésus est un repas qu'il faut manger, il faut goûter. Donc le repas dont on nous parle ici, ce n'est pas un repas physique. C'est pour ça qu'on nous parle d'un aliment spirituel. Jésus est bon à manger. Jésus, c'est la connaissance. Si vous avez goûté que Jésus est bon, alors nous devons demeurer en lui.
Jésus au départ est un lait que notre esprit qui vient de naître doit d'abord consommer. Mais ensuite, il doit aussi consommer le repas solide. C'est pour ça que Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais aussi comme un enfant. Et plutôt, c'est Jésus qui dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais, non, plutôt Paul qui le dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, je commençais à parler comme un adulte. Parce que l'enfant ne boit que le lait, et donc a un langage différent de celui qui est devenu adulte et qui a commencé à manger un repas solide. Je ne suis pas en train de parler d'un repas physique, mais je vous parle d'un repas spirituel, parce que le corps, dans un sens spirituel, a aussi un repas approprié, mais je ne parle pas d'un repas physique, je parle du corps qui a un langage approprié pour le faire développer également, et l'esprit aussi a un langage approprié qui l'aide à se développer également. Donc, le repas dont on nous parle ici, c'est la connaissance de la lettre qui est fait pour pouvoir développer le corps, et la connaissance de l'esprit qui est fait pour pouvoir faire développer l'esprit. Alléluia. Donc nous voyons ici, on nous parle d'un repas spirituel qui est incarné par le Christ. Nous savons également que ce qui est spirituel n'est pas visible. Ce qui est spirituel est invisible. Ce qui est spirituel n'est pas visible, n'est pas palpable. Alors, si on nous parle d'un repas spirituel, c'est que ce repas-là, c'est la connaissance de Dieu qui est invisible à l'homme visible, mais qui est plutôt visible à l'homme esprit ou encore au corps spirituel. Parce que ce sont les deux choses que l'homme spirituel reçoit. Il reçoit un corps spirituel et aussi un esprit. Alléluia. Nous allons aussi voir cela dans 1 Corinthiens 4, 11. Il nous est dit, jusqu'à cette heure-ci, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Qui souffre de faim et qui souffre de soif? C'est notre esprit. Parce que notre esprit aujourd'hui ne s'est pas encore rassasié. C'est pour ça qu'il a besoin de sa portion journalière, de sa portion quotidienne, de sa portion journalière pour se nourrir. Cela nous est expliqué également, je l'ai dit tantôt, dans ce que nous vivons physiquement. Nous avons besoin de notre portion journalière. Sauf que dans le sens spirituel, cela est toujours la soif, parce que nous ne altérons pas notre soif spirituelle et nous ne nous rassasions pas non plus, parce que nous avons besoin de manger tous les jours. Or, lorsque nous rentrerons dans l'homme spirituel, dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de la lumière, nous n'aurons plus besoin nous n'aurons plus soif ni faim. Alléluia. Aujourd'hui, notre esprit souffre la nudité. Je ne parle pas de nudité physique, mais la nudité parce que nous n'avons pas encore revêtu notre corps éternel, notre corps qui est le Christ, qui est représenté par le Christ. Alléluia. Nous sommes toujours en train d'avancer. Nous allons comprendre ce que je suis en train de dire aussi en lisant dans Jean 6. Nous allons le lire parce que comme c'est un peu lent, j'ai voulu que nous puissions lire pour comprendre. Alors, nous allons le lire à partir du 31e verset, d'abord la première partie jusqu'au 35e verset. Cela nous dit ceci. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Nous voyons ici qu'on nous parle d'un pain que les enfants d'Israël ont reçu des cieux. Or, le pain ici, il s'agit d'un corps. Mais pourtant, le corps que les enfants d'Israël ont reçu en premier n'est pas le corps éternel, mais un corps éphémère. C'est pour ça qu'en ayant mangé ce corps, ils sont quand même morts. Nous allons continuer notre lecture. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donnera le pain du ciel.
Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils leur dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous voyons ici que le pain dont on nous parle ici n'est pas un pain physique, mais cela est représenté par le Seigneur, c'est la connaissance qui est représentée par un corps éternel, parce que celui qui mange le corps de Jésus, celui qui rentrera dans le corps de Christ, celui-là recevra la vie pour l'éternité. Donc nous voyons ici, pourtant c'est le même Dieu qui a donné cette manne à Moïse pour nourrir tous les enfants d'Israël. C'est le même Dieu qui est en train de dire encore par Jésus ou à travers Jésus, ou encore Jésus, le même Dieu, qui s'adresse encore toujours aux mêmes enfants d'Israël, qu'ils n'ont pas reçu le véritable pain. Que le pain qu'ils avaient reçu était le pain de la mort. C'est-à-dire de l'ignorance, du mensonge, de l'incompréhension, de la dispersion. Le pain qui pousse l'homme dans la dispersion, alors que Jésus est le pain qui rassemble l'homme pour en faire un seul. Alors, donc Jésus dit, celui qui va manger de ce pain n'aura plus soif, et plutôt faim, et celui qui boira qui croira en lui n'aura plus jamais soif. Donc celui qui croit ici, il va rentrer dans la nature de Dieu, et s'il rentre dans la nature de Dieu, c'est comme s'il a bu, et s'il le boit, c'est qu'il n'aura plus jamais soif. S'il est dans la nature de Dieu, s'il est dans la compréhension de Dieu, il n'aura plus soif et il sera dans un corps éternel. Alors, nous allons progresser. Nous allons aussi voir que dans le verset 40, à partir de 48, à partir de 48, je suis le pain de vie, dit Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, car je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs, alléluia, là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, il est en train de nous signifier qu'il y a un corps éternel et un corps éphémère. Pour comprendre cela, nous allons lire toujours dans Jean 6, mais cette fois-ci nous lirons le chapitre 27. Il nous est dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Nous voyons ici, nous avons deux sortes de nourriture dans le sens spirituel. Je ne parle pas ici d'une nourriture
physique. Je parle ici de nourriture spirituelle qui sont représentées par le corps éphémère et le corps éternel. Or, le premier corps que l'homme a reçu, c'est celui qui est éphémère, c'est celui qui va passer, et c'est cela qui est appelé nourriture. Ce sont aussi les aliments spirituels. Et le premier corps est un repas journalier, une portion journalière que l'homme reçoit. C'est pour ça, c'est cette portion qui est appelée la connaissance. Et cette connaissance, l'homme que nous sommes aujourd'hui, nous le recevons que partiellement, quotidiennement. Lorsque notre esprit va au puits, alléluia, lorsque notre esprit va au puits, notre esprit va puiser qu'une partie de la compréhension, une partie de la connaissance. Alléluia. Donc, nous voyons ici que le corps que Jésus nous donne, la chair que Jésus nous donne, qui est représentée par la viande que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, qui est représentée par le pain que Jésus lui-même dit qu'il est, et le pain vivant. Ce qui veut dire que le pain qu'ils ont mangé avant était le pain mort. Allons-y comprendre comment nous pouvons avoir un pain vivant et un pain mort. Si c'est dans le sens physique, le pain ici, il nous a dit que le pain, Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Mais attendez, dans le ciel, ici, il n'y a pas de boulanger qui fabrique de pain. Il n'y a pas de boulanger. C'est seulement sur la terre, ici, qu'il y a des boulangers qui fabriquent le pain. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un pain qui est descendu du ciel. Ce pain-là, même Ecclésiaste 11, premier verset, nous dit qu'on a jeté un pain dans l'eau pour un temps et on vient encore récupérer le même pain. En temps normal, on ne peut pas jeter un pain dans l'eau et récupérer ce pain-là au bout d'un moment. Ça, c'est impossible. Parce que lorsque le pain tombe dans l'eau, il absorbe de l'eau et il finit par s'émietter jusqu'à disparaître complètement. Il ne peut pas être un pain qu'on peut récupérer. Or, le pain qu'on peut récupérer ici, il s'agit d'un corps spirituel qui est jeté dans l'eau, dans la connaissance, afin de pouvoir épouser cette connaissance qui est l'eau. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le déluge était une forme de baptême pour purifier la conscience des œuvres mortes. Donc le corps ici, l'aliment que la connaissance doit consommer, la connaissance ici doit consommer le pain qui descend du ciel, le pain qui est jeté dans l'eau, comme ce que j'expliquais la dernière fois, les branches de l'arbre qui doivent être mis dans l'eau afin de pouvoir ensemencer l'eau et que l'eau puisse enfanter dans le spirituel. Quand je parle de l'eau, je ne parle pas de l'eau physique ici. Je suis en train de parler de la conscience de l'esprit de l'homme qui est incarné par cette eau. Alléluia. Alors donc nous voyons que le pain et le corps ou encore le vin dont Jésus parle, le son dont Jésus parle, il ne s'agit pas du son physique non plus, mais il s'agit d'une nature que Jésus donne afin que nous puissions vivre éternellement. Lorsque nous mangerons cet aliment et nous boirons ce breuvage, nous n'aurons plus soif et nous n'aurons plus... Parce que tous les jours, l'homme continue à chercher la face de Dieu, la connaissance de Dieu. L'homme continue à chercher, mais l'homme ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'il est dit, aucun homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Alors, on ne parle pas de l'homme physique ici, mais on est en train de parler de l'homme terrestre. L'homme terrestre ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Parce qu'ils sont en incompatibilité. L'homme spirituel, lui, il peut voir la face de Dieu, c'est-à-dire rentrer dans la connaissance de Dieu, parce qu'il est déjà dans le corps approprié, le corps qui peut contenir la connaissance. Or, l'homme terrestre ne peut pas contenir la connaissance parce qu'il n'est qu'un vase de terre. Un vase de terre ne peut pas contenir
la divinité. Ça, c'est impossible. Or, un vase d'or peut contenir la divinité, parce que la divinité lui-même est incarnée par l'or, par ce qui est précieux. Ce qui est précieux, c'est comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint ne peut pas demeurer dans un corps vil, dans un corps sale. Il faut un esprit saint dans un corps saint. Alléluia. Alors, cette connaissance est une connaissance partielle qui ne rassasie pas la conscience de l'homme. C'est pour ça que la conscience de l'homme a toujours soif. La conscience de l'homme va toujours chercher à puiser. Alléluia. Cela nous est illustré dans l'image de la Samaritaine qui va toujours au puits pour puiser de l'eau. L'eau dont elle va puiser ici, il ne s'agit pas de l'eau physique, mais il s'agit de ce qui est spirituel. Parce que la Samaritaine va constamment à la source, au puits de Jacob, pour pouvoir puiser, avec une cruche. Or, la cruche dont elle fait usage ici n'est pas une cruche physique non plus, c'est le corps extérieur qui est représenté par l'homme terrestre. Elle, c'est la conscience, mais comme elle utilise l'homme terrestre, elle est obligée d'avoir une portion journalière. C'est comme lorsque nous buvons, et aussi physiquement, nous avons toujours soif et nous sommes obligés de boire au quotidien notre eau physique. L'esprit également, qui est dans le corps terrestre, est obligé, quand je parle du corps terrestre, je ne parle pas de ce qui est physique, je suis en train de parler de la nature de l'homme terrestre. Quand nous sommes dans l'homme terrestre, quand notre conscience épouse l'homme terrestre, notre conscience aura toujours soif. Et notre conscience fera toujours les allers-retours vers le puits pour pouvoir se altérer. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'une nature pour pouvoir vivre. Mais comme elle fait usage de l'homme terrestre, l'homme extérieur, la connaissance éternelle ne peut pas demeurer dans l'homme extérieur. Alors, elle est obligée de faire des va-et-vient vers la connaissance terrestre et plutôt vers sa divinité pour aller puiser de l'eau. Alléluia. Cela devient une alimentation journalière, une ressource journalière au quotidien, parce qu'elle retourne au puits pour pouvoir aller puiser comme notre conscience aujourd'hui. Même ceux qui prêchent, même tous les hommes de Dieu, personne n'a encore atteint la dimension de la pensée de Dieu pour pouvoir acquérir toute la connaissance en lui tout seul. C'est pour ça que nous avons besoin des uns aussi avec des autres, parce que nul ne connaît en totalité, nous connaissons qu'en partie. Et nous avons besoin également de cultiver notre connaissance, c'est-à-dire de nous nourrir spirituellement, de nourrir notre esprit spirituellement dans la parole. C'est pour ça que tous les jours, nous avons besoin de lire et nous avons besoin de creuser dans la profondeur de notre esprit pour aller trouver une partie de connaissance. Et tous ceux qui ne font pas des efforts pour aller puiser aussi dans la connaissance intérieure, ceux-là ne font partie que de l'homme extérieur. C'est-à-dire de l'homme extérieur et ne mangent également que ce qui est extérieur. Ils sont dans l'ignorance. Alléluia. Alors nous voyons que ici, la parole de Dieu nous parle de la Samaritaine qui, à force d'aller au puits, finira par rencontrer son époux. Alléluia. Effectivement, nous allons comprendre qu'à force de chercher, de rentrer dans la profondeur, parce que la vérité se cache en nous, en tout homme. Parce qu'en chacun de nous, nous avons une part, nous avons la vérité, nous avons la divinité en nous. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des dieux, nous sommes donc des divins. Et or, si nous rentrons dans la connaissance de la divinité, nous rentrons également dans le corps éternel.
car la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. C'est que, et il nous est dit également dans 1 Corinthiens, je crois 2 à partir du 11, il nous est dit, lequel des hommes connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Donc nous voyons ici que nous sommes en train de rentrer dans la compréhension terrestre et la compréhension céleste. Ce sont deux aliments, deux compréhensions, deux pensées différentes. Or, celui qui est dans la pensée de l'homme périra parce que c'est une nourriture qui périt, alors que celui qui rentrera dans la pensée de Dieu mangera à satiété et ça sera une nourriture éternelle. Il n'aura plus besoin de revenir encore pour puiser. C'est pour ça que lorsque la Samaritaine va rencontrer Jésus, ce qui signifie qu'elle va rentrer dans le corps, dans la nature de Dieu, elle n'aura plus besoin de sa cruche parce qu'elle-même, son corps spirituel deviendra une source intarissable, une source d'eau, parce que Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau et moi je te donnerai de l'eau vive. Ce qui veut dire, si elle a laissé sa cruche, c'est qu'elle a donné de l'eau à Jésus, c'est-à-dire la vie à Jésus, dans son corps éphémère, afin que Jésus lui donne maintenant de l'eau vive, maintenant dans la dimension céleste. Si nous reflétons ce qui est de l'esprit en nous, l'esprit finira par nous donner l'éternité. Si nous emmenons ce qui est de l'esprit, parce que cet échange se fait avec la chair reçoit de l'esprit, il faut que la chair enfante l'esprit, à l'extérieur lui donne la vie. Et la chair, une fois qu'elle va donner la vie à l'esprit, à ce qui est de l'esprit, l'esprit également lui donnera à elle une vie éternelle. Alléluia. Parce que l'éternité ne vient que de l'esprit. Le corps éphémère n'a pas l'éternité. Nous allons prendre un autre exemple de Rebecca. Rebecca également est allée au puits pour puiser de l'eau. Et c'est là-bas qu'elle avait rencontré le serviteur d'Abraham qui était venu chercher une femme pour son fils Isaac. Nous voyons ici, nous allons voir 4 femmes qui sont les 4 consciences qui sont les 4 consciences dans les 4 dimensions de l'homme. Il faut que l'homme que nous sommes, qui a aussi 4 consciences, qui sont aussi représentées par les 4 femmes de Jacob, dont 200 épouses, donc la lune et le soleil, mais qui ont également leur corps, qui sont représentés par les pains et les 2 viandes, donc l'esprit et le corps, qui sont aussi représentés, je l'ai dit, par les 4 saisons, je l'avais dit la dernière fois, par les 4 saisons que nous avons dans le monde également. Donc, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, mais aussi les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Donc, nous voyons ici, nous avons la Samaritaine qui est allée puiser de l'eau et qui a rencontré le Seigneur. Ça, c'est la dernière dimension. Mais avant cela, nous avons aussi Rebecca qui va épouser, donc, dans la dimension de l'esprit, Isaac. Mais ce n'est pas Isaac qui est allé chercher Rebecca, c'est plutôt le serviteur d'Abraham qui est allé chercher une femme dans la patrie maternelle d'Isaac pour que Isaac puisse l'épouser. Mais cette femme également était venue au puits. Et c'est pour ça que la conscience de l'homme doit aller au puits, c'est-à-dire doit comprendre ce qui est de la connaissance. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Même si c'est une portion journalière, même si
ce n'est pas encore la portion éternelle, même si c'est une portion journalière, mais notre conscience doit aller au puits pour pouvoir se altérer. C'est en allant au puits, que Dieu finira, donc la divinité, par envoyer son serviteur, qui n'est autre que le corps céleste, venir chercher l'épouse dans la patrie maternelle qui est le corps, pour l'emmener maintenant dans la patrie paternelle qui est la divinité. Parce que nous avons la divinité qui est le Père et nous avons le côté terrestre, la chair. Je ne parle pas de la chair physique, je parle de la nature de la chair qui est la mère. Mais là, c'est comme Naomi était obligée de descendre juste dans le pays de Moab pour prendre Ruth et emmener Ruth juste dans sa propre patrie. Donc ici, Naomi représente la conscience divine qui chute pour aller prendre la conscience terrestre et la ramener, parce que c'est elle qui a la vie, c'est elle qui a la partie visible. Or, la vie, il faut que ça soit, la partie visible doit être maintenant dans la dimension de la divinité et non dans la dimension de l'homme. Or, la partie visible, c'est ce qui est aujourd'hui dans la dimension de l'homme, alors que la partie invisible est dans la dimension de la divinité. Or, il faut maintenant inverser les choses, que la partie visible soit maintenant dans la dimension de la divinité, et afin que la partie invisible rentre dans, c'est-à-dire que l'homme terrestre devienne invisible et que l'homme divin devienne visible. Alléluia. Donc, nous voyons ici que non seulement Naomi est partie prendre Ruth pour l'emmener dans la patrie maternelle afin qu'elle engendre dans le céleste, mais nous voyons, et ici la parole nous parle aussi de la branche de l'olivier qui a été coupée afin qu'on prenne la branche de l'olivier sauvage et qu'on puisse le hanter dans l'olivier naturel. Donc, c'est le voyage que l'esprit fait pour aller vers la patrie terrestre et prendre la conscience terrestre et l'emmener dans la patrie paternelle. C'est comme Sarah et Abraham qui ont fait le voyage vers la patrie de l'Égypte, et c'est de là-bas, en sortant de l'Égypte, qu'ils sont sortis avec Agar, afin que Agar puisse engendrer un fils pour Abraham. Et c'est ce même fils qui deviendra le fils de l'éternité. Il fallait d'abord un corps éphémère avant un corps éternel. Alors le corps éternel ici est incarné par Isaac, le corps éphémère est incarné par Ismaël. Alors donc nous voyons qu'il a fallu à Rebecca aussi de faire un voyage ou encore de faire des sauts vers le puits d'eau, ce qui nous emmène à penser que dans toute l'humanité, il n'y avait qu'un seul puits et tout le monde devait s'abreuver là. Alors que dans un sens physique, c'est impossible parce que nous pouvons même faire des puits chez nous. Il n'y a pas besoin d'avoir un puits dans un seul endroit. Or là, on nous parle d'un seul puits. Tout le monde devait venir s'abreuver ici, comme le puits de Jacob. Tout le monde devait s'abreuver là. Le puits d'Abraham. En fait, ce sont les connaissances. La connaissance d'Abraham est une connaissance. La connaissance, c'est la connaissance d'Abraham et qui est incarnée par la foi est aussi une portion de la connaissance. Et la connaissance de Jacob aussi est une portion de la connaissance. Donc chacune chaque personne ou de personnalité de la Bible incarne une portion de connaissance que l'homme doit consommer dans sa progression pour atteindre le Christ. Donc nous commençons par Adam dans le jardin, juste dans la dimension du nouveau Adam, le Christ. Nous consommons tous les jours un pain quotidien, une compréhension, une dimension, une pensée
jusqu'à monter dans la pensée de Christ. Et lorsque nous sommes dans la pensée de Christ, nous consommons maintenant un repas définitif, donc le corps éternel. Donc, nous voyons ici également, nous allons aussi parler de Rachel, parce que Rachel également, Jacob l'a rencontrée au puits. Ça, c'est nous sommes en train de parler, ça c'est dans l'Ancien Testament, nous allons voir 3 consciences, 3 femmes qui ont rencontré leur époux au puits. Et dans la dimension du Nouveau Testament, donc le nouveau homme, c'est la Samaritaine qui rencontrera son époux aussi au puits. Donc ça c'est la dimension maintenant, comme on dit, corps, âme, esprit, et la dimension maintenant définitive qui est la divinité. Cela est incarné par la Samaritaine et Jésus. Alors nous avons Rebecca, nous avons ensuite nous avons aussi Rachel qui a rencontré Jacob au puits, puisque Jacob descendait dans la patrie maternelle. Comme Isaac, il a fallu qu'on aille lui chercher une femme dans la patrie maternelle. Comme Jacob aussi est parti dans la patrie maternelle. Et c'est là-bas qu'il a rencontré Rachel au puits. Mais cette fois-ci, nous allons voir la différence. Nous avons 2 femmes qui vont puiser de l'eau. Mais nous avons aussi 2 femmes qui sont bergères dans la Bible. Or, la femme bergère ici, Rachel est bergère. Rachel, c'est elle qui s'occupe du troupeau de son père, c'est-à-dire la conscience divine. Ce n'est pas le corps divin qui s'occupe du troupeau de son père, mais c'est la conscience divine qui s'occupe, c'est-à-dire qui s'occupe du troupeau de son père. Comme Jésus est la conscience divine, et c'est Jésus qui est envoyé pour pouvoir gérer, nourrir, alimenter le troupeau. Alléluia. Lorsque Jésus vient dans le monde, il est venu pour chercher les brebis. Il faut qu'il alimente les brebis. Il faut qu'il leur donne à boire. C'est pour ça que Jésus, qui rassemble les brebis, il leur donne de son sang comme breuvage et il leur donne son corps comme nourriture. Comme corps éternel, il dit: prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Nous voyons qu'il va leur donner la nature et il va leur donner aussi le corps spirituel, le corps éternel. Là, quand je parle du corps spirituel, je ne parle pas. Le corps spirituel, c'est une chose et le corps de l'éternité aussi est une chose. Le corps spirituel est le corps de l'esprit, mais l'esprit peut passer. C'est une dimension. Or, le corps de l'éternité, c'est pour ça que le corps de l'éternité ne passe pas. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit: craignez, non, ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut tuer l'âme. Parce que ce qui veut dire que l'âme peut périr. Et parce que Dieu peut faire périr l'âme. Le corps éphémère va passer, mais l'âme peut périr aussi. Alors que le corps de l'éternité, le divin en nous, lui, ne meurt pas. Donc il est dit: craignez, ne craignez non ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. L'âme ici, c'est le corps spirituel qui n'a rien à voir avec le corps de l'éternité qui est la divinité. Donc nous voyons ici que nous avons 2 femmes, Séphora et Rachel, qui sont bergères. Bergères, c'est ceux qui s'occupent du troupeau de leur père. Or, nous voyons que dans le cas de Séphora, Séphora est une étrangère. Séphora est une étrangère qui est aussi bergère avec ses 6 autres sœurs, ce qui représente les 7 consciences du corps terrestre. Vous vous souvenez également que je vous avais dit que celui qui sort de sa patrie en un seul se retrouve en 7 chemins. Ce qui veut dire qu'il épousera 7 consciences différentes. Les 7 consciences sont les filles de l'homme. 7 chemins, 7 compréhensions, 7 dimensions. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Moïse. Moïse s'est retrouvé sur 7 chemins parce qu'il va épouser les 7 compréhensions. Donc il épousera l'aîné
Donc, l'aîné ici, je le dis souvent, l'aîné ici, c'est ce qui est supérieur. Donc, il a les 7 dimensions de l'homme, mais il épousera ce qui est supérieur, c'est-à-dire donc la divinité, la conscience suprême de l'homme. Alléluia. Nous voyons ici que Rachel emmènera le troupeau de son père pour boire, pour elle être altérée. Le troupeau ici, c'est le corps. Le troupeau ici, c'est les brebis qui doivent être altérées. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Jésus, qui lui aussi est la conscience divine, qui emmène au puits tout le troupeau de Dieu qui est représenté par les membres de son corps, pour qu'il soit altéré, pour qu'il mange. C'est pour ça qu'il dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Il ne s'agit pas ni de chair, ni de sang physique. C'est comme lorsqu'on nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une même chair. Mais la chair, il ne s'agit pas de la chair physique, il s'agit de la nature. Et il est dit également, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule et même chair, même corps, plutôt avec elle. Donc, lorsque nous nous attachons à la conscience terrestre, nous devenons un seul corps avec cette entité, cette partie. Mais lorsque nous nous attachons au Seigneur, qui est maintenant la chair spirituelle, qui est maintenant la conscience divine, nous allons l'épouser. C'est pour ça que l'homme qui est incarné par Jacob doit voir Rachel, alléluia, dans la dimension du corps. Ici, dans la dimension du corps, l'homme terrestre, et plutôt spirituel qui a chuté, va rencontrer la conscience terrestre, la conscience terrestre, la fille de son oncle, et c'est celui-là, ou encore c'est celle-là, qu'il va aimer, parce qu'elle incarne la partie visible. Mais pourtant, la partie visible, la partie de la vie, mais pourtant, il épousera d'abord la partie invisible, la partie de l'ignorance, avant d'épouser maintenant la partie de la vie. La partie de l'ignorance avant de l'épouser maintenant la partie de la connaissance. Alléluia. Donc nous voyons que c'est seulement au puits que Jacob a rencontré Rachel, et Séphora aussi rencontrera Moïse, parce que c'est en allant au puits que pour pouvoir, et les deux, je l'ai dit tantôt, sont les bergères, ce sont des pères qui n'avaient pas de fils, mais qui n'ont que des filles. Et ces filles, ce sont des consciences. La conscience de l'homme dans la partie terrestre et dans la partie céleste. Alléluia. Alors, nous voyons que le troupeau doit être altéré, le troupeau doit être nourri, le troupeau doit boire, et c'est en allant seulement au puits, en faisant cette démarche, qu'on finit par rencontrer l'époux. Or, dans les premiers cas, cela nous emmène dans la partie terrestre, dans les 3 dimensions, cela est éphémère, cela n'est que des portions journalières, cela ne altère pas, cela n'étanche pas la soif, cela n'alimente pas définitivement, mais cela n'est que de portions journalières. Et nous allons aussi comprendre, dans 1 Corinthiens 13, 9, il nous est dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui nous sommes dans ce qui est partiel, nous ne sommes pas encore rentrés dans ce qui est parfait. Lorsque ce qui est parfait arrivera, nous allons plus demeurer dans ce qui est partiel. Toujours dans le même chapitre, dans le verset 12, il nous est dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure,
mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, qu'est-ce que nous allons connaître? Il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Or, la connaissance, c'est le corps éternel. La source intarissable. La source qui altère notre esprit pour l'éternité. Nous n'avons plus besoin de chercher d'autres eaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre toutes les connaissances qui viennent à nous et nous devenons la prostituée dans la maison de Dieu. Une femme répudiée, notre conscience devient une femme répudiée parce qu'elle a bu une eau qui n'étanche pas la soif. Alors qu'autrefois, elle était dans l'éternité déjà, elle est sortie de l'éternité et aujourd'hui, elle crie, elle a soif. C'est comme Agar. Lorsque Agar est sortie de la maison de sa maîtresse, Agar s'est retrouvée dans le désert. Elle avait soif. Elle a commencé à crier. Mais pourtant, elle était dans l'éternité. C'est ça notre conscience. Elle est allée dans l'éternité. Elle était dans l'éternité. Il a fallu pour elle qu'elle puisse être prétentieuse devant sa maîtresse, qui est la conscience divine. Alors, elle n'est que la terrestre. Et on l'a chassée de l'éternité. Et lorsqu'elle est sortie de l'éternité, elle est partie dans le désert et elle avait soif. Parce que quand on rentre dans le désert ici, c'est dans l'incompréhension. Nous avons soif. Nous ne pouvons pas être altérés. Alors à ce moment-là, Dieu lui a donné un puits à elle. Alors que Sarah, elle s'abreuvait au puits d'Abraham, c'est-à-dire de son époux qui est le corps divin, elle est la conscience divine. À eux deux, ils ont un puits. Mais Agar, en sortant de l'éternité, en allant vers l'extérieur, alors qu'autrefois elle avait été tirée de l'extérieur, elle est arrivée juste dans l'éternité, comme lorsqu'on a formé le corps de la poussière de la terre, on est parti le prendre dans la terre et on l'a mené dans l'éternité. Et il a fallu qu'elle sorte encore de l'éternité parce qu'il fallait qu'elle soit chassée à cause de sa prétention. Et maintenant, elle a reçu un puits. La parole de Dieu nous dit que Dieu lui a montré, alors qu'elle avait soif, alors qu'elle voulait altérer son fils qui est incarné, qui est représenté par son corps, qui sont aussi les brebis, elle a reçu un puits. Alléluia. Or, le puits ici, ça veut dire qu'elle est devenue, elle aussi, une conscience vivante, mais son puits sera un puits tarissable. Sera un puits tarissable, un repas au quotidien, une conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le puits de Agar et nous mangeons toujours la connaissance, nous nous alimentons toujours de la connaissance d'Agar qui ne nous altère pas et nous sommes toujours fils d'Agar dans le corps d'Ismaël, le premier fils dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors, il nous est dit qu'aujourd'hui nous voyons d'une manière obscure. Ça veut dire notre compréhension est voilée. Nous ne voyons pas face à face. Or, celui qui voit face à face ici, c'est l'esprit. Mais si nous sommes dans le corps, nous allons toujours voir de manière obscure, de manière incompréhensible. Même si nous pensons que nous avons tout compris. Mais ce n'est que de manière voilée. C'est pour ça que lorsque Jésus vient, Jésus est obligé de déchirer le voile du temple pour que nous puissions maintenant rentrer dans la dimension éternelle. Alléluia. Que cela ne soit plus une portion journalière, mais que cela devienne maintenant un repas éternel. Et il nous a dit qu'aucun homme ne peut voir Dieu face à face et vivre. Or, ici, on nous dit, mais alors nous verrons face à face. Nous allons voir qui face à face, nous allons voir notre propre divinité pour l'éternité. Car il vivra au milieu de nous et il marchera avec nous. Et je connaîtrai comme j'ai été connu.
C'est ça. Parce que si Dieu nous connaît, nous devons aussi connaître Dieu comme lui, il nous connaît. Alléluia. Puisque nous sommes divins, si nous marchons dans la divinité, nous allons aussi connaître Dieu dans la divinité, dans sa pensée, dans sa compréhension, dans son corps de divin, dans la dimension de la divinité. Alléluia. Alors, nous allons comprendre aussi un autre, nous allons parler d'une autre chose. Alléluia. Daniel 1, que nous allons aussi lire. Daniel 1. Daniel 1, 1 à 5. Daniel 1. Daniel 1. Nous lisons dans Daniel 1. Excusez-moi, je suis en train de chercher le passage pour que nous puissions le lire. Alléluia. Daniel 1. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Daniel 1. Daniel 1. Ah voilà, j'étais là. Daniel 1, 1 à 5. Voilà ce que cela nous dit. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinir, dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Nous allons prendre le 6e pour finir. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Nous allons comprendre ici, quand une partie, quand ici on nous dit une partie des enfants de Dieu sont descendus vers Babylone. Ce n'est pas toute la partie qui est descendue. Or, ici, nous rentrons maintenant dans la dimension de Christ, dans la dimension de Jésus, qui va aller dans l'homme, qui est emmené en captivité dans l'homme. Mais lui, il doit, en réalité, il devait manger, avoir une portion journalière de l'homme. Parce que la portion journalière, c'est la partie de l'homme. Alors que la portion définitive, permanente, la portion permanente, c'est celle de la divinité. Ici, la parole de Dieu nous dit d'abord, premièrement, qu'il a fallu qu'on cherche des jeunes garçons de la race royale et de la race ou des nobles, de la famille noble. Or, la race royale ici, il s'agit de la divinité. Ici, on emmenait dans le pays de Babylone non seulement une partie des enfants d'Israël, alléluia,
il nous est dit ici, alors le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Une partie. Donc, écoutez bien. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinir, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre. Donc, nous voyons ici que les ustensiles dont on nous parle ici, ce sont les précieux vases, les corps, les parties, les membres du corps divin qui ont été emmenés en captivité dans le pays de l'homme, dans le pays, dans la patrie maternelle, dans ce qui est terrestre. Ce sont des ustensiles que Dieu utilise. Parce que Dieu utilise le corps de l'homme pour manger, pour boire. Ce sont ces ustensiles. Dieu utilise l'homme comme verre, comme assiette, comme couteau, comme toutes ces choses, tous les ustensiles, comme vase, comme corps. Il utilise tout ça. Vase de terre, vase d'argile, vase d'or, vase de pierre, vase d'argent, vase d'or et vase de bois même. Dieu utilise l'homme. Tout ça, ce sont des ustensiles qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Ce sont les différents corps que Dieu, là où Dieu habite. Il est dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, mais Dieu habite dans le corps de l'homme. Si Dieu habite dans le corps de l'homme, donc selon les dimensions de l'homme, l'homme est un vase de terre, un vase de bois, un vase d'or, un vase d'argile, un vase de pierre. Selon les dimensions, l'homme est un vase de terre, l'homme est un vase de bois, l'homme est un vase d'un usage vil comme d'un usage précieux. Il est dans les différentes, un usage vil, c'est lorsqu'il est dans la partie terrestre, un usage précieux, lorsqu'il est dans la divinité. Donc nous voyons que ici, on emmène en captivité les ustensiles, donc une partie de la divinité, ce qui est représenté par sa conscience. Parce que le corps divin reste toujours, c'est l'éternité. Le corps divin, c'est la partie qui est cachée à l'homme. Toutes les autres parties de Dieu peuvent arriver jusqu'à l'homme, mais sauf l'éternité. C'est pour ça que cela est également représenté par les 3 fils de Judas, qu'il va faire, 2 qu'il fera épouser à Tamar et pas le 3e. Alléluia. Le 3e restera avec lui. Alors, donc nous voyons ici que les fils ont été emmenés. Donc ici, on nous parle de 4 personnes. Daniel, Anania, Anania, Mishkaël et Azaria. Donc ce sont les 4 dimensions. Les 4 dimensions, comme je l'ai dit la dernière fois également, les 4 dimensions de l'homme qui ont été emmenés en captivité. Alléluia. Qui ont été emmenés, ce sont des ustensiles de Dieu que l'homme veut maintenant se servir. Il veut s'en servir. Alors, la parole de Dieu nous dit ici qu'il a fallu qu'on trouve des jeunes qui sont de race royale, nobles de famille, ce qui veut dire la divinité est de race royale. Seul le divin en nous qui est le roi éternel et il vit éternellement. Alors, de familles nobles qui sont, je l'ai dit la dernière fois, qui ont une nature précieuse, qui sont saints. C'est ceux-là qu'on a emmenés en captivité dans le pays de l'homme afin qu'ils servent l'homme. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on leur a proposé à manger, c'est-à-dire manger la connaissance de l'homme. Cette fois-ci, nous ne sommes pas dans l'ancien homme. L'ancien homme, c'est Moïse qui est parti dans l'Égypte et qui a consommé ce qui est de l'Égypte, qui a épousé aussi ce qui est étranger
ou la femme étrangère. Alléluia. Alors, pour qu'il parle les langues, pour qu'il parle également, qu'il soit enseigné dans les lettres et les langues de Chaldéens. C'est-à-dire que l'enseignement de l'homme, il devait être converti du divin qu'ils étaient. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans ce que j'ai dit la dernière fois, que les fils de Sion regardaient qui sont égales à de l'or pur et qui aujourd'hui sont maintenant dans les vases de terre. C'est-à-dire ils sont descendus de la royauté de la royauté des fils du royaume céleste qu'ils étaient autrefois. Ils sont devenus fils terrestres. Alléluia. Comme Jésus qui est non seulement fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Alléluia. Alors nous voyons aussi qu'ils sont devenus, ils devaient être nourris dans la connaissance terrestre, boire dans la connaissance terrestre, c'est-à-dire avoir la nature terrestre et la connaissance terrestre, pour parler la langue terrestre, pour être des lettres terrestres écrites de la main de l'homme et non de la main de Dieu, parce que nous sommes de lettres, mais nous ne devons pas être des lettres écrites de la main de l'homme, mais nous devons être des lettres écrites de la main de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes des lettres vous êtes des lettres écrites par nos mains, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes des lettres, mais écrites dans la dimension de l'Esprit. Nous devenons une connaissance, parce que Jésus va écrire sur nous. Alléluia. Jésus va écrire sur la chair. Jésus va épouser la chair. Alors qu'ici, on est en train de parler. Mais Daniel, on est en train de parler de Daniel. On est en train de parler de Daniel et ses compagnons qui doivent consommer l'homme. Qui doivent avoir une portion journalière. Comme l'homme que nous avons revêtu aujourd'hui. Tous les jours aujourd'hui, nous recevons une portion journalière de l'homme terrestre. Parce que nous sommes dans le mal, nous sommes dans l'incompréhension, nous sommes dans la distraction, nous sommes dans l'immaturité. Nous ne cherchons pas ce qui est intérieur, mais nous continuons toujours à chercher ce qui est extérieur, le matériel, le moi, le ceci, le cela, pour élever encore l'homme. C'est ce que cela veut dire. C'est que nous sommes en train de consommer ce qui est de l'homme. Nous sommes en train de boire ce qui est de l'homme, c'est-à-dire la nature de l'homme, et nous vivons selon son image et selon sa compréhension. Or, Daniel ici va refuser. Nous avons pris juste une partie. Daniel et ses compagnons vont refuser de manger pour pouvoir garder leur pureté. Daniel, pour préserver sa pureté, l'eunuque du roi va lui dire, vous voyez comme un peu, pourquoi il y a toujours un eunuque? Parce que l'eunuque, c'est celui qui préserve, c'est celui qui prépare l'épouse. Or ici, Daniel et ses compagnons Daniel représente la conscience divine et tous les trois corps qui sont avec lui, dans le but de faire naître le corps spirituel qui sera la quatrième personne qui sortira lorsque les trois compagnons de Daniel seront dans la fournaise. Alléluia. Alors donc nous voyons ici que Daniel refusera de manger. Si vous lisez tout le chapitre, parce que c'est lent, Daniel refusera de manger ce qui est terrestre pour préserver sa pureté. C'est comme Jésus. Jésus refusera de manger ce qui est terrestre parce qu'il ne va pas se soumettre devant Satan. Il va faire face à Satan. Il va refuser de se prosterner devant Satan. Il va refuser de se jeter du haut des cieux, enfin de la montagne, et il va refuser non seulement de se prosterner, de transformer le pain, plutôt les cailloux en pain, et de se jeter du haut des cieux. Donc ce sont les trois dimensions auxquelles Satan voulait que Jésus, ou encore les trois dimensions de Jésus que Satan voulait soumettre à lui, c'est-à-dire le corps terrestre ou l'image terrestre voulait soumettre la divinité, le nouveau homme
Et lui, il a refusé. Pendant que le premier homme, lui, il s'était établi, il avait reçu une portion journalière, alors que le nouveau homme, lui, il va refuser de manger ce qui est terrestre. Alors, Daniel va proposer à l'eunuque du roi, qui lui avait dit, mais si vous ne mangez pas, vous allez être maigre, et le roi finira par comprendre que vous n'êtes pas en train de manger. Mais Daniel va lui proposer de lui donner pendant 10 jours. Or, les 10 jours, ce sont les étapes de l'homme. Alléluia. Il dit, donne-nous seulement des légumes et nous mangerons ces légumes pendant 10 jours. Et au 10e jour, quand il est revenu, il les a vus toujours en forme. Ça veut dire ici, il se nourrissait toujours de la connaissance céleste et non de la connaissance terrestre. Ce qui n'était pas ni viande, ni corps, mais ils étaient bien portants. Pourquoi 3 ans? Nous savons également que ce sont les 3 dimensions. Ce sont aussi les 3 ans du ministère de Jésus. Et c'est tout ça, c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, on les a pris et on les a emmenés dans le palais du roi pour pouvoir servir le roi. Donc nous voyons ici que celui qui est dans la dimension du corps spirituel, lui, il refuse de consommer ce qui est terrestre. Bien qu'il soit prisonnier dans le corps, mais il est déjà dans le bon corps, il refuse de consommer ce qui est terrestre. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons... c'est tellement long que je suis obligée de couper. Sinon, je vais rester là au moins 2 heures. Mais il y avait une bonne partie que je voulais exposer. Mais bon, je ne le dirai pas aujourd'hui. On le dira prochainement. Mais donc, je vais passer à ma dernière partie. L'homme doit manger et l'homme doit se rassasier. Alléluia. L'homme doit manger et l'homme doit se rassasier. Le but n'est pas que l'homme mange à compte-gouttes. L'homme mange et qu'il ait une portion journalière. C'est pour ça que je voulais, dans la partie que j'ai sautée, ou bien que j'ai laissée, je voulais vous expliquer pourquoi les doubles portions de Anne. Mais bon, on parlera de ça prochainement. Donc là, l'homme doit manger et l'homme, pour vivre éternellement, l'homme doit consommer Jésus. Une alimentation ou un aliment spirituel ou encore un enseignement de qualité, un enseignement de la vérité, parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Parce que seule la parole, la connaissance de la vérité, qui peut sanctifier quelqu'un, qui peut ramener quelqu'un qui est mort à la vie, qui peut délier quelqu'un qui était lié dans l'homme terrestre, dans les prisons de l'homme terrestre, dans la compréhension de l'homme terrestre, dans le voile, dans l'incompréhension, dans la distraction, dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans la surdité. Seule la compréhension ou l'enseignement de vérité peut l'aider à s'affranchir. Alors nous allons aussi comprendre cela. Il nous est dit, Jésus, dans Jean 6, 26, il nous est dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. Alléluia. Il est dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. À quel moment Jésus a donné du pain qui a rassasié le monde? Alléluia. Cela est spirituel. Parce que l'homme
ne peut pas manger et se rassasier. L'homme mange une nourriture partielle. C'est pour ça qu'il a tout le temps faim. Alléluia. Il a tout le temps faim. Il ne mange pas à sa faim. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus a donné du pain. Lorsque Jésus donne les 5 pains et les 5 poissons, ça veut dire qu'il donne la connaissance de Dieu dans les 5 dimensions et dans les 2 images. La ressemblance et l'image. La ressemblance. Et donc, il le donne d'un coup. Il distribue au monde. Il fait asseoir d'abord l'esprit par terre sur l'herbe verte. Parce que l'herbe que Daniel a mangé avec ses compagnons, c'est l'herbe portant de la sémence. C'est l'herbe là qui était nécessaire. Parce que pour Daniel ne devait pas manger la chair et le pain. Alléluia. Daniel ne devait pas manger la chair et le pain parce que ça incarne l'esprit animal en nous et le corps animal en nous. Alléluia. Mais lorsque Jésus vient, Jésus lui donne le poisson. Jésus donne parce que lui, il est de l'eau vive. Or, l'image que l'homme doit porter, c'est l'image de l'eau, de la conscience pure. Comme lui, il est de l'eau vive, ce qui vit dans l'eau ici n'est plus terrestre, mais c'est plutôt esprit. Or, l'esprit ici, c'est l'eau. Et le corps ici, c'est la terre. Il est dit que Jésus est de l'eau vive. Il est dit que Dieu est une source intarissable. Une source d'eau vive. Donc, si Dieu est une source d'eau vive, ça veut dire qu'il est esprit. C'est la connaissance. C'est la conscience même. La conscience, la matrice, la mère. Et Jésus ici sort 2 poissons. C'est la ressemblance et l'image de Dieu qu'il doit donner dans les 5 différents corps. Il doit donner dans les 5 différents corps. C'est-à-dire les 4 corps, les 4 dimensions que l'homme connaissait et la 5e dimension que l'homme ne connaissait pas. Ce qui était caché de Dieu doit être révélé. Ce sont les 5 talents. Ce sont les 5 pains. Alléluia. Ce sont les 5 dimensions. Les 5 pains que Jésus va distribuer. Jésus distribuera les 4 corps que l'homme connaissait et le 5e corps plutôt que l'homme ne connaissait pas. Le corps éternel. C'est Jésus qui donne ça. C'est pour ça que lorsqu'il donne ça, ça supprime la faim. Ça rassasie l'homme. L'homme ne cherche plus à manger quotidiennement. L'homme ne cherche plus à manger journalièrement. Alléluia. Parce qu'il est dit, parce que vous avez mangé des pains. Il n'est pas dit, vous avez mangé du pain. Parce que si vous mangez un seul pain, c'est une chose. Mais là, il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. Les différents corps, les différentes compréhensions, pour comprendre les choses de Dieu, qui sont également représentées par les 4 évangiles. Il faut comprendre les choses dans les 4 dimensions pour pouvoir rentrer dans la dimension céleste. Or, si tu ne comprends pas les choses dans les 4 dimensions existantes de l'homme, tu ne peux pas aussi rentrer dans la dimension céleste. Il faut avoir la maîtrise des 4 éléments. Alléluia. Les 4 dimensions. Les 4 éléments ici, c'est le feu, l'eau, la terre et le vent. Et l'air. Il faut rentrer dans les 4, qui sont aussi les 4 épouses, qui sont les 4 consciences, qui sont les 4 femmes de Jacob, les 4 êtres devant le trône de Dieu. Ce sont les 4 vents. Parce qu'il nous est dit que l'esprit, lorsque Ézéchiel appelle l'esprit, il appelle esprit de 4 vents pour former un seul. Donc l'esprit doit venir des 4 vents avant de rentrer dans le corps qui est formé. Si le corps est formé, on appelle l'esprit qui est dispersé lui-même également. Il faut également d'abord les 4 dimensions du corps aussi, pour rassembler les 4 dimensions de l'esprit, pour qu'il y ait 8 dimensions. Alléluia.
En réalité, il y a 4 dimensions de l'homme terrestre et 4 dimensions de l'homme céleste qui doivent s'épouser. Les consciences et aussi les corps. Or, il faut que cela soit les 2 images ici. C'est le terrestre et le céleste. L'image et la ressemblance. Alléluia. Donc, pour cela, nous voyons que l'esprit que Ézéchiel va appeler sera divisé dans sa propre maison, viendra des 4 vents pour être encore un seul, formé aussi qui est devenu un seul. Alléluia. Donc l'esprit qui va descendre là sera un esprit, mais qui rentrera dans l'homme qui est dans 4 dimensions, qui est dans l'os, qui est le nerf, qui est la chair et la peau. Donc l'homme qui a été formé de 4 dimensions va recevoir la 5e dimension. Mais or, l'homme terrestre formé de 4 dimensions et l'homme céleste, qui est l'esprit, ne sont aussi que 2 dimensions de l'homme. La ressemblance et l'image. L'image, c'est l'esprit qui vient des 4 vents. Donc nous voyons ici, lorsque Jésus est dans la partie terrestre et qu'il est en train de nourrir la partie terrestre, qu'il est en train d'abreuver la partie terrestre, les brebis, parce qu'il est venu au puits, il ne les nourrit pas. Il ne les nourrit pas avec de l'herbe verte, parce que ça c'est une herbe qui n'a pas de sémence, mais la connaissance éphémère, il va les nourrir avec du pain et du poisson, cette fois-ci, pour pouvoir les faire rentrer dans la dimension de l'esprit. Pourquoi l'homme doit se nourrir et se rassasier pour toujours? Il nous est dit dans Jean 6 toujours, mais le verset 45 cette fois-ci. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ça c'est Jésus qui le dit. Jésus dit, il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Quand Jésus est en train de dire ça, les gens qui entendent Jésus, ils ont entendu Dieu où? Pour qu'ils puissent aller vers lui. Ce qui veut dire que l'enseignement que Jésus donne, l'enseignement que Jésus incarne, l'enseignement, la lumière est la voix de Dieu. Quiconque entend la voix de la connaissance, de la vérité, entend Dieu. Et s'il entend Dieu, il s'attache automatiquement à la conscience divine qui est représentée par Jésus. Pourquoi ici on nous dit, il est écrit dans les prophètes, mais effectivement il est écrit dans Joël, que dans l'avenir, tout le monde connaîtra Dieu, du plus petit au plus grand. Plus personne enseignera son prochain connaît Dieu, car tous connaîtront Dieu. Cela est écrit. Parce qu'ils doivent être enseignés par Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous enseigne. À quel moment Dieu nous enseigne? L'homme que nous sommes nous enseigne jusqu'à ce que nous puissions chercher Dieu à l'intérieur de nous. Lorsque nous arrivons dans la dimension de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Et si nous sommes dans la dimension de Dieu, nous sommes éclairés. Nous rentrons dans la lumière. Et si nous sommes éclairés, nous n'avons plus besoin de qui que ce soit pour nous éclairer encore. La parole de Dieu nous dit que Jean n'était qu'une lampe. Et les gens se sont éclairés pendant 1 heure sous la lumière de Jean. Alors que Jésus était la véritable lumière. Donc nous voyons ici, il y a la lampe et il y a la lumière. Or, la véritable lumière ici, c'est Jésus. Mais Jésus est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Jean-Baptiste lui-même disait que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la croix de ses chaussures. Parce que la connaissance de Jean était la connaissance éphémère. C'était une portion journalière pour l'homme. Mais la portion définitive, permanente,
la portion qui rassasie cette compréhension-là, cette connaissance-là est une connaissance éternelle. Alléluia. Il est dit, plus personne enseignera son prochain connaît Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore en train d'enseigner. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des pasteurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des enseignements. Mais nous ne sommes pas encore rentrés dans l'enseignement permanent. Dans l'enseignement permanent qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Et donc, nous voyons ici que la voie de la connaissance, c'est celle qui libère. La voie de la connaissance, c'est celle qui est à l'intérieur de nous. Là-dedans, ce n'est pas quelqu'un qui t'emmènera à l'intérieur de toi-même pour aller chercher la voie de la connaissance, pour entendre cette voix. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce n'est pas dans le sens physique que nous allons manger, mais c'est dans le sens spirituel. Il est en train de parler. Il est dit, mes brebis entendent ma voix, me suivent. Oui, c'est la voie de la connaissance, la voie de la vérité, la voie de la lumière, la voie qui affranchit. Il y a plusieurs voies, ce qui veut dire plusieurs enseignements. Mais la seule voie qui peut affranchir, qui peut nous rassasier, qui peut nous ramener à la vie éternelle, c'est la voix du Seigneur elle-même. C'est pour ça que lorsque Lazare était dans le tombeau et que le Seigneur l'appelait, il a entendu la voix de son maître, il a entendu la voix de son époux et il est sorti. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il a suffi que Jésus appelle Lazare. Lazare, Lazare, Lazare est ressuscité d'entre les morts. Ce qui veut dire que l'homme aujourd'hui qui est dans le tombeau, qui est mort, qui est dans l'ignorance, il faut qu'il entende la voix de la vérité, la voix du Seigneur, la voix de l'enseignement, de la connaissance. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. C'est la connaissance qui peut nous élever. Si nous entendons la voix de notre maître, de notre époux, et que nous allons vers lui, lui aussi nous donnera la vie. Alléluia. Donc nous voyons ici, il nous est dit que l'homme doit manger et se rassasier. Voilà ce que Apocalypse 16 nous dit. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Parce que ce jour-là, le jour où tout le monde dans le monde connaîtra Dieu, et que plus personne enseignera son prochain de connaître Dieu, c'est ce jour-là que nous n'aurons plus soif. C'est ce jour-là que nous n'aurons plus faim. C'est ce jour-là que nous serons délivrés du soleil qui nous frappe. Parce que c'est ce jour-là que nous rentrerons dans l'invisible. C'est ce jour-là que nous rentrerons dans ce qui est invisible, dans ce qui est mystérieux. Parce que Dieu lui-même est mystère. Dieu lui-même est esprit. Il a dit que tous ceux qui doivent adorer en esprit et en vérité. Nous devons devenir des esprits pour être fils de Dieu. Car ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Pour devenir fils de Dieu dans la maison de Dieu, il faut que nous devenions esprits. Lorsque nous devenons esprits, on peut maintenant acquérir, grâce à notre état d'esprit, nous allons maintenant manger ce qui est de l'éternité, ce qui était un repas éternel, ce qui était un repas permanent, qui ne sera plus une portion journalière, qui ne sera plus une portion quotidienne, mais qui sera un repas permanent en nous. Parce que plus personne enseignera son prochain. S'il n'y a plus personne qui enseigne qui que ce soit, c'est que nous avons mangé et nous nous sommes rassasiés. Et nous n'avons plus besoin. Aujourd'hui, notre conscience, notre esprit a besoin d'être enseigné tous les jours pour pouvoir manger au quotidien, pour pouvoir manger journalièrement. Si nous ne sommes pas enseignés, nous n'avons pas de force. Mais à force d'aller au puits, nous allons trouver le bon puits, l'eau vive, qui va nous altérer définitivement. Et nous allons rentrer, manger, consommer le bon corps. Puisqu'il nous est dit, si vous avez goûté Christ, vous devez demeurer en lui. Alléluia. Donc là, nous voyons que ni aucune chaleur. Pourquoi la chaleur? Pourquoi le soleil?
C'est lorsque nous sommes dans le désert, parce que dans le désert, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas, le soleil frappe. Le soleil frappe ici, c'est la connaissance terrestre qui frappe l'homme. L'homme a soif. La chaleur aussi vient. L'homme cherche à boire une nature. Lorsque nous voyons bien, regardez même quelqu'un qui progresse, parce que là, je termine. Regardons même quelqu'un qui progresse dans la compréhension. À un moment donné, son esprit a tellement envie de toujours entendre la parole. Il a envie d'entendre la parole. Il a soif de la parole. Il a soif de la compréhension. Parce que il est rentré dans le désert. Il faut qu'il soit altéré. Celui qui est dans l'ignorance est quelqu'un mort. Mais s'il est mort, il ne peut pas avoir soif ni faim. Donc c'est pour ça que nous voyons que ceux qui sont dans la mort, même s'ils n'entendent pas la parole, même s'ils n'écoutent pas la voix de Dieu, même s'ils ne boivent pas la nature de Dieu, ça ne leur fait rien parce qu'ils sont morts. Mais celui qui est vivant, qui est sorti de la mort, quand il reçoit l'appel et qu'il commence maintenant à entendre la voix de Dieu, il a soif. Il commence tous les jours. Donc, tous les jours, il veut entendre la parole. Tous les jours, il veut boire la nature de Dieu. Il cherche maintenant la perfection. La nature de Dieu ici, c'est la perfection. Le sang que Jésus nous donne ici, c'est la perfection, c'est la sainteté. C'est la nature divine. Alors, il commence à chercher. Nous voyons même par nous-mêmes, nous commençons à nous dire, non, je ne peux plus faire ceci. Hier, j'étais adultère. Hier, j'étais voleur. Non, il a soif. Il a soif de la perfection. C'est pour ça que Paul dit, je cours vers le but. Or, le but de Paul ici, c'était la perfection. La sainteté. C'est ça la noblesse. La noblesse ici, c'est la sainteté. Nous devons être non seulement issus de la royauté, mais ici aussi de la noblesse. Car ce sont l'image et la ressemblance de Dieu. Ce sont les deux choses qui forment la personnalité de Dieu. Soyez bénis chez vous, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous ouvre encore l'esprit, que le Seigneur vous gâte encore et vous aide encore à consommer bio, ce qui est de l'esprit, et à consommer que les herbes vertes, et plutôt les légumes, on va dire, portant de la sémence, afin de pouvoir donner ou encore garder en vie notre esprit. Soyez bénis chez vous. Je vais dire une prière pour clôturer. Gloire et honneur à toi pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous croyons que tu vas encore faire de grandes choses dans notre vie pour que dans les jours à venir, nous puissions t'honorer encore plus et comprendre encore plus le langage spirituel et les choses célestes. Gloire et honneur à toi pour tout. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.